pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit et il a su avoir quelques répliques sur des interventions, des auditions de PV qui étaient tout à fait lucides et justifiées. Et donc, non, je pense que c'est quelqu'un qui sait se défendre, justement. Donc, il a compris son procès, donc il comprend ce qui se passe, donc il est accessible à une sanction pénale. Au nom de l'accusation, l'avocat général soutient qu'en tuant Guy Pourriel, Éric Zago a fait montre d'une volonté criminelle qui écarte de fait toute abolition de son discernement. Elle réclame contre l'accusé 11 ans de réclusion criminelle. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que c'est un peu trop facile. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? 11 ans, on va lui lever 2 ans. Il va faire 9 ans. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Ans, c'est... En tout cas, ma cliente n'a pas compris. On a vu sa réaction d'ailleurs à l'audience. Elle a été un peu effondrée, surtout sa fille. Bon, 11 ans, oui, pourquoi pas. Il va probablement prendre moins, ou alors même peut-être, on ne sait jamais, il peut être acquitté, ce qui serait quand même choquant. Dans une plaidoirie volontairement réduite à moins d'une demi-heure, Maître Christian Bonenfant prend acte de la volonté de son client d'assumer ses actes. Mais il demande au juré de s'interroger soigneusement, car, conclut-il, on ne tire pas sur une ambulance. J'ai choisi de ne pas plaider l'irresponsabilité ou la folie parce que Éric Zago me l'a demandé expressément. Dès l'instant où je suis nécessairement solidaire de la décision de mon client, je refuse de penser. Je fais ce que je peux. Les jurés ont le sentiment d'être tombés dans un piège. Éric Zago reconnaît avoir commis un assassinat et souhaite en assumer les conséquences.